Salut les amis! Il est bien évidemment question d'une critique de film et celle du flic de Beverly Hills 4, Axel Foley. Je vais être franc, la partie no spoil n'étant véritablement pas intéressante parce qu'on n'apprend rien du tout, il est plus judicieux, et c'est ce que je vais faire, de parler de la trilogie. On commence vite fait, donc on a Axel Foley, on a Rosewood et Taggart, qui vont être là pour le superviser et le surveiller en quelque sorte quand il va arriver à Beverly Hills, parce que oui, il commence toujours à Détroit et il finit toujours à Beverly Hills dans les 3 opus. À ton avis, dans le 4e, bien évidemment, il était à Détroit également. Donc, il y a ces 3-là, il y a son meilleur ami, et il y a Maitland. Maitland qui se veut être propriétaire d'une galerie d'art, avec Serge, qui est un gay surprenamment joyeux. Alors, c'est pas une critique, surprenamment joyeux parce qu'il surjoue. Genre, enfin, moi, des gays que j'ai connus, notamment, je me suis déjà fait draguer par des gays, ça surjoue pas comme ça. Et lui, il surjouait. Ça m'a pas trop dérangé dans le 1. Donc, il va à Beverly Hills parce que son meilleur ami est mort. Il veut enquêter. Il va rencontrer Maitland, va voir que c'est louche, notamment de la cocaïne. Et là, bah, tu le dis si je t'emmerde. Non, tu sais pourquoi. Hein. Bon. Ah oui, ah oui, elle a eu l'audace de s'endormir dans le 1. Oui, bon, t'étais crevé. C'est vrai, t'étais. On va dire qu'elle l'a pas trouvé passionnant. Elle s'est endormie au milieu du film. Ouais, c'est vrai. Du coup, oui, tu ne redors pas avec moi, par contre. Et du coup, oui, c'est un trafiquant de drogue, bon porteur allemand. Enfin voilà, il a la totale. Et ça finit par la villa. Grosse fusillade. J'ai adoré vraiment ce film pour sa génération, des années 80, pour son côté loufoque et surtout Eddie Murphy. Le flic de Beverly Hills ne serait absolument pas le même sans Eddie Murphy. Et d'ailleurs, il a eu la cote montante grâce à lui. Il y a beaucoup de films qui ont fonctionné juste parce qu'il était là. Voilà, beaucoup de blagues. Je reviendrai sur le cas de certains trucs qu'ils ont repris justement de ces anciens opus. On part sur le 2e. Il n'y a rien de nouveau. Si ce n'est qu'ils se sont fait cambrioler à Détroit. Donc la prochaine banque se trouve à Beverly. Ah bah tiens, bon prétexte pour aller à Beverly. Et ils feront la connaissance de Carla, qui est la bras droite de Dent, qui est le grand méchant. Voilà, ils braquent, d'ailleurs c'est le gang de l'alphabet. Et ça finira par apprendre que le gars, il détient plein d'industries, mais qui se casse la gueule. Et il a tout misé sur son hippodrome, qui va voler. Mais avec l'assurance, ça va doubler ses gains. Ça va pas se passer comme il faut. Et bien sûr qu'Axel va réussir. Là où je suis déçu sur le 2, c'est qu'ils auraient pu y apporter une profondeur. Et ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Et à la fin, ça va même à la surenchère de la débilité. Quand c'est dans le hangar, ça prend des raccourcis. À savoir que Rosewood est devenu Rambo. Oui, il est fan de Rambo. Il a des posters de Rambo. Dans le 4, il aura même un poignard. Et c'est dommage. C'est dommage, je trouve que le 2 n'a pas fait le taf. Et il y a eu le 3 tout de même. Et du coup, le 3, ça se passe dans un parc d'attractions avec Golito, patron, qui va magouiller et faire des faux billets avec cette musique insupportable. Wonder world, fantasy come true, it's happy hokey dokey. Wonder world, the happiness is key. Wonder world, wonderful, magic in the air. C'est bon, on a compris la musique. Ah ouais, elle reste dans la tête. Elle reste longtemps dans la tête. Et ce film parle de lui-même. J'avais pas trop aimé le 2. Le 3 est nul. Pour toi. Moi, c'est celui que j'ai préféré. Bon, après, le 1, je l'ai pas vu entièrement, mais... T'as préféré le 3? Ouais, moi, j'aime bien l'univers attractif, comme ça. Ouais. T'es mignon.
Ouais, oui, c'est mignon. Ils changent jamais de décor. Oui, bah après, les histoires, ça reste un peu les mêmes, On hein. parle de la grande roue avec le fond vert que tu sais qu'il est absolument pas Il dans. a quel âge le film? Là, il était dans les années 95-97. Bah oui, Ah bah, l'autre, il avait lieu 13 ans avant quand même, celui que ouais. t'as critiqué. Ah ouais, t'as bien aimé le 3. Ah bah alors là, je tombe des nues. Alors là, c'est. Moi qui pensais me foutre de sa gueule, je ne veux plus. Non, bah alors c'est pas ma cam. Les blagues, on revoit. Dans le Serge, on le voit pas dans le 2 et dans le 3. Je parlais de la. Qui surjouait. Non, la surenchère totale. La surenchère dans son côté aigu, dans le côté qui vend un, un appareil. C'est une sulfateuse qui fait lecteur CD, qui fait lance-filet, qui fait bombe nucléaire, enfin lance-missile, micro-ondes. Voilà. Et bien évidemment, il va y avoir côté burlesque quand il va vouloir s'en servir, il ne saura pas. Il se cache derrière un banc et à chaque fois, les méchants vont pas oser aller vers lui. Puis ils vont tirer dans le banc. Bien sûr, on sait que les bancs en bois retiennent les balles parfaitement. Tout est à la surenchère. Effectivement, si tu veux pas réfléchir, c'est un bon truc. Il y a de l'action. C'est là où il va rencontrer Janice, sa petite amie, qui va même devenir sa femme. Mais ça, ils ont triché, parce qu'elle devient sa femme officiellement dans le 4. Et oui, là on va rebondir sur le 4, si tu es d'accord. Parce que t'as pas le choix. À part si tu veux parler des trois autres, hein. Ouais, on va rentrer dans le détail avec le 4. Qu'est-ce que ça a donné et notre ressenti. Partie spoil. Alors, le film commence avec l'intuition de Follet dans le Little Caesar Arena. C'est ça comme ça que ça s'appelle. Little Caesar Arena, oui. Où il fera équipe avec Woody, qui est un de ses fans. Ouais, je crois que c'est sa première participation avec Axel. Et il est grand fan de ses méthodes. Et bah effectivement, ils vont tomber sur des voleurs qui vont tenter d'arrêter. Et bien évidemment, il doit faire le moins de dégâts possible. Il y a plein de voitures qui y passent. C'est du Axel dans les grandes lignes. Ça se passe à Détroit. Il y a de la fusillade. Il y a de la fusillade. Poursuite. Ah ouais, c'est sympa. Ce moment-là est sympa. Le petit truc, c'est un bémol et en même temps on peut pas leur reprocher 40 ans plus tard, c'est que c'est pas la même voix de doublage. Ça m'a perturbé 3-4 minutes et après tu t'y fais. Elle n'est pas complètement différente, mais c'est pas sa vraie voix. Mais après tu t'y fais. Donc Billy, qui est son ancien coéquipier, Billy Rosewood. appelle Follet pour le prévenir que sa fille est en danger. Avocate, je crois. Oui, Ouais. c'est une avocate. Ouais, c'est une avocate. Et bah, juste après, il se fera enlever en fait. Ouais. Oui, bah lui aussi il a une intuition, mais pas la bonne. En tout cas, il sait pas se dépatouiller de la même manière qu'Axel et il se fait enlever juste après. Ouais. Et du coup, c'est pour ça qu'il va aller à Beverly, hein, ça vous en doutez, en Californie, pour trouver des preuves pour Billy et puis indirectement aussi voir ce qui se trame pour sa fille, pour la protéger. On en parlera plus tard de sa fille, la relation qu'ils ont tous les deux. Et il va se retrouver dans l'appartement de Billy pour retrouver des preuves. Et il va tomber nez à nez avec des gens, on va dire, peu fréquentables, qui sont là pour trouver une preuve évidente, mais pas la même, et qui sont prêts à zigouiller Axel, qui va avec une petite pointe d'humour. C'est d'ailleurs dans cet appart qu'on voit le couteau sur une cheminée, ou en tout cas sur un grand meuble. Couteau qui, bah, je peux le dire maintenant, renferme la preuve que les brigands recherchent, c'est une carte SD. Qui prouve le meurtre d'un flic, Copeland. Ouais, Par un Copeland, autre flic ripou. c'est ça. Copeland qui s'est fait assassiner par un ripou qu'on soupçonne être encore sur place. Enfin, en place dans la police de Beverly Hills. Du coup, Axel devra faire équipe avec sa fille, Bah, avocate, du coup, ouais, Jeanne, c'est Jeanne. C'est Jeanne. Oui, je l'ai pas précisé au début du cast, c'est Jeanne. et son ex-future petite amie, Bobby, Oui, oui, c'est ouais, c'est pas faux, elle se remet avec. Effectivement. pour découvrir des indices pour faire tomber Grant. Grant, qui est le flic ripou et qu'on voit venir à des kilomètres. Ce mec a toujours été un vilain.
peu importe le film, j'ai toujours connu en méchant. Donc on sait que c'est lui, effectivement, ils veulent le faire tomber. Et Et du en coup, protégeant son... retrouver Billy. Et oui, oui. Retrouver Billy par la même occasion et bah innocenter son client parce que son client est innocent, c'est lui qu'on soupçonne d'avoir tué Copeland. Alors que ben voilà, on le sait, le scénar a été torché mais à une vitesse. Après, c'est les relations, c'est les blagues, c'est les relations qui apportent vraiment à ce film. Effectivement, Billy, ancien pilote d'hélicoptère de renom de l'armée, il le plaçait aussi. Et par la suite, il y a... C'est des grandes lignes. Il y a un club mexicain, c'est ça? Ouais. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, le chef du clan, il se fait du karaoké. Il chante comme une casserole, et alors, après, je mettrai des anecdotes. Là, on parle de l'histoire, je mettrai mes anecdotes, ce que j'en ai pensé. Euh, il y a du Axel qui apporte. Donc, l'autre, il va sentir qu'on se fout un peu de sa gueule, mais en même temps, ils n'ont pas un ennemi commun, mais presque. Il va leur donner les informations pour faire tomber Grant. À la sortie du club, Grant les attendait les Bobby et puis du coup Axel, et les fait arrêter pour stupéfiants. Donc ils ont mis les stupéfiants dans la voiture, coup monté, ils les arrêtent, ils les mettent au commissariat, interrogatoire, désolé mon lapin est en train de faire des siennes. Et puis là, bon, bah, c'est Grant gros, enfin, c'est les gros clichés des années 80-90. Mais toi, tu sais, Follet, on n'est pas si différents, on risque nos vies tous les jours, et bien évidemment, on faisait ça pour la justice, mais aussi pour l'argent. Moi, je veux juste de l'argent, donc je suis venu de méchant, mais voilà. Voilà, blablabla. Donc Follet l'expédie. Et pendant que l'autre s'agace et se barre, Follet va réussir à se libérer de je ne sais comment, sortir du commissariat, pas en descendant comme tout le monde. Non, non, il passe quand même chercher l'ex-petit ami futur ex que tu as balancé. Et ils vont partir en haut de l'immeuble. Pour eux, c'est plus judicieux. Bah oui, parce que Follet veut utiliser l'hélicoptère. L'autre avait raccroché, sauf qu'il lui avait pas dit les raisons. C'est parce que le dernier hélicoptère, il l'avait craché. Et là, la scène est marrante. La scène est marrante, la scène est bien faite. Les deux sont en pure panique pendant l'hélicoptère qui fait des yo-yo, qui finit pile devant le commissariat. Et Grant, tellement intelligent, on le sait bien, flic ripou qui est là dans les murs depuis je sais pas combien de temps, d'un coup va tirer sur les flics devant le commissaire en chef. Donc voilà, maintenant toute la police sait que Grant est devenu le méchant. Ça finit dans une villa, comme dans le 1. Et c'est une personne va tuer une autre et l'autre va se sacrifier pour la personne. Une personne va mourir, l'autre tire à temps sur le méchant pour pas qu'elle meure. Voilà, c'est du classique à tel point que c'est un classique, vraiment, il y a 20 ans, ça aurait fonctionné. Mais littéralement, il y a 20 ans, ça aurait vachement fonctionné. Maintenant, c'est kitsch. Vraiment, si vous regardez ce film, parce que vous pouvez le voir, hein, si vous regardez ce film, il est encore temps, allez-y avec dans votre tête la nostalgie. La nostalgie. N'essayez pas de voir un best-seller. Enfin, je sais pas ce que tu en as pensé. Ouais. Il y a beaucoup d'humour. Je précise que c'est sur Amazon Prime quand même. Amazon ou Netflix? Bah, Amazon. Non? Ah, je crois que c'est Netflix. C'est Netflix. On n'est pas d'accord. C'est Voilà, l'un des deux. c'est l'un des deux. C'est l'un des deux. Mais pas au cinéma. Non, non, C'est il n'a pas été au cinéma, C'est celui-là. peut-être pour ça qu'il est pas au cinéma, parce qu'il est. Pas pour ça, il y avait des têtes d'affiche avant. Ouais. Il y avait des têtes d'affiche avant, notamment Bad Boy, qui lui a fait de l'ombre. Mais bah, on comprend, il a eu un énorme succès. Est-ce que le 4 était véritablement utile par rapport au 3? Il n'apporte rien de plus. Mais bon, il est bien, les gens ont adoré. Donc ça a fait, je pense, de l'ombre et il a fini sur Netflix. Donc matez-le si vous avez Netflix. Du coup, c'est presque dommage que ceux qui n'ont pas Netflix, ils ne pourront pas le voir. Non. Ouais, du coup, ouais. Matez-le quand même, mais vraiment avec la nostalgie en tête. Il y a énormément de références au 1 et au 2. Et d'ailleurs, Rosewood, c'est dommage parce que il a le côté aventurier dans le 2, que là, dans celui-là, d'ailleurs, mais Axel le libère quoi, une demi-heure de la fin. Et on ne le voit pas beaucoup.
Il est sur la putain d'affiche, mais on le voit quasiment pas, et c'est dommage. Bon, le camion de déménagement avec Bobby, Rosewood et Axel, il y avait des vannes de partout. Moi, je me suis éclaté. Ça finit dans la villa, il y a beaucoup d'action, je me suis éclaté. Serge, dans le 4, par contre, est insupportable. Déjà, il a vieilli, il est ultra bronzé, les cheveux blonds peroxydés, et il surjoue encore plus. Je savais même pas que c'était possible. Et il balance des vannes, ça ne te fait pas rire. C'est vrai qu'il y a des moments, Serge, mais il est insupportable. Dans le 4, il est insupportable. Il essaye de choper une chambre, parce que oui, le mec n'a pas compris. Axel, il est là à chaque fois à Beverly, et il ne pense pas acheter une maison secondaire. Moi, je suis lui et je le fais. Donc, il va à un hôtel pour essayer de choper une chambre, et il fait le même blabla que dans le 1. Dans le 1, la nénette, l'hôtesse, elle lui dit mais non, désolé, j'ai plus de chambre au nom des Rolling Stone Magazine, mec. J'ai un interview avec Michael Jackson. Et la nénette, elle est désemparée, elle sait pas trop quoi faire, et il insistait. Et là, dans le cas, c'est marrant, il commence à faire du blabla, il fait oh non, c'est bon, donnez-moi la chambre que vous avez, je suis trop vieux pour ces conneries. Voilà, c'est marrant. Il sent que la fin. Rappelez-vous, ils vont dans une boîte de nuit, Axel se barre de l'hôtel, il arrive à l'arrière de la bagnole avec les deux flics et il leur dit « Je vais vous faire passer un moment inoubliable ». Il est à l'arrière de la bagnole et puis à la fin, il y a le petit sourire comme ça. Dans le 4, c'est pas pour les mêmes raisons, c'est qu'il s'est pris une balle pour sauver sa fille qui le déteste parce que justement, il a lâché sa mère et sa fille parce que c'était trop dangereux à Détroit. Sauf que c'est là où je dis que c'est quand même culotté, c'est que quand je vois ça dans le 4, j'avais pas vu le 3. Faut me comprendre, j'aimais pas le 3. J'ai dit, putain, mais je me rappelle plus de sa gosse. Oui, elle n'existe pas dans le 3. Ils ont inventé l'histoire de Janice qui le voit 2 fois dans le parc d'attractions. Et de ça, ils se sont plantés l'idée de tiens, on va faire comme s'ils étaient mariés et qu'ils avaient une gosse. Donc en fait, ouais, alors Janice c'est Jeanne, la fille c'est Jeanne et la mère c'était Janice. Donc il est en conflit avec elle parce que il a abandonné la mère et la fille. Et au final, ça se réconcilie, il prend une balle pour elle. Et en fait, la bouffe de l'hôpital est tellement dégueulasse qu'il veut se barrer. Il se retrouve à l'arrière, avec la caisse, dans l'arrière de la caisse des poulets. Et il y aura le même smile, il y aura le même dialogue, la même entente. Les gens ont légèrement mangé 40 ans après. C'est vraiment du kiff si vous y allez en mode nostalgie. Les musiques sont bonnes. Alors, la reprise, tout le monde la connaît, la musique de Beverly Hills. La reprise du 3 était nulle, mais nulle. Celle dans le 4, un peu rap, elle claque. Ouais. Ah, le remix est génial. Et en général, les musiques collent super bien. Les blagues, il y en a beaucoup qui fonctionnent. D'ailleurs, j'ai envie de dire, heureusement qu'il y a de la blague. Heureusement qu'il y a de la blague. Et vous le voyez pour Murphy, enfin vraiment. Si vous n'êtes pas fan du flic, je vous le conseille même pas. Parce que c'est vraiment... ce film est arrivé 20 ans trop tard. Pour les fans, c'est bon. Pour le reste, c'est arrivé 20 ans trop tard. Un film, je lui mettrais un 12-13. Parce que j'ai bien aimé les anciens. Ouais, un 12-13. À toi, j'ose pas dire, tu es endormi sur le premier. Ouais, mais j'ai pas aimé. J'ai pas aimé le 4. Enfin, je trouve que ça reste la même chose, il n'y a rien d'original. Ah, c'est la même boucle, hein. Mais si on part sur la trilogie, c'est pareil. Ils ont vécu sur une licence, mais seul le 1 était un carton, le 2 pas trop mal, le 3, bon, t'as bien aimé. Ouais, Mais ça a été décrescendo et je pense effectivement qu'on a surcoté cette série. Moi, je l'aime bien, mais je pense qu'on l'a surcoté. J'ai pas plus aimé que ça. Comme il a vieilli, il fait plus de course-poursuite. Rien que ça enlève un peu. En bagnole, oui. D'ailleurs, on en parle de la course-poursuite en bagnole dans le 3. Son chef, le black qui meurt dans l'usine, dans le hangar. Et la course-poursuite, les gars, ils le tiraillent de partout. Ils le tiraillent de partout dans la vitre. T'as le capot qui vole, t'as la porte, t'as le siège. Il y a tout sauf cette vitre. Non, mais c'était ridicule. Axel, il tire 2 coups de feu, il a les 2. Et sur les 2, t'as le passager qui dit « Oh, j'ai pris une balle, oh, je vais mourir !» Est-ce qu'on peut faire plus cliché que ça? Et il va demander au grand méchant « S'il te plaît, aide-moi !» Le grand méchant, il se penche. Vous pensez à quoi à ce moment-là? Vous le savez tous, il va ouvrir la portière et dégager le bonhomme. Rien que l'idée est énervante, et il le fait. Le 3, il y a plein de raisons. Non, alors je ne parlerai pas du 3. Le 4 est pas trop mal, parce que j'ai aimé les anciens.
Je vous conseille tout de même de le regarder, voilà, par curiosité. Sur ce, à très vite sur 91%. Ciao, ciao!